Salut les speedduellistes, c'est Edox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck basée sur une compétence de Rex Raptor. Du coup il ne s'agira pas d'un deck dinosaure, mais il s'agira d'un deck basé sur le Dragon Serpent Nocturne. Nuit serpent. Bon ok, ça n'a pas vraiment le même nom dans l'anime, mais le plus important reste la decklist, donc je vais vous montrer exactement quels sont mes choix, pourquoi je les ai faits, je vais vous expliquer tout ça dans la deck profile. A tout de suite. Déjà, je tiens à préciser que cette decklist, je l'ai plus ou moins travaillée avec un ami qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Vous savez, j'ai changé plus ou moins des idées, j'ai travaillé des decks, il a essayé de les reprendre en ajoutant des petites touches personnelles que je trouvais pas mal, donc je les ai plus ou moins repris et essayé de les améliorer à ma façon. En gros, on s'est échangé quelques idées pour essayer de rendre le deck le plus optimal possible. Donc du coup, je vais vous expliquer ces choix qui me paraissent cohérents et plutôt solides. Déjà, au niveau de la compétence, bien entendu, il s'agit de la compétence du deck, de nouveau deck de structure Souffle Sonique du Cauchemar Nocturne. Explosion cauchemar sonique. Bon, ok, effectivement, dans l'anime, ils n'utilisent pas les mêmes noms, mais bon, c'est dommage, ils auraient pu faire un petit clin d'œil et utiliser vraiment le nom de l'anime en français, ça aurait été plutôt cool. Mais passons, c'est surtout l'effet qui nous intéresse. En gros, la skill card, elle fait vraiment tout le deck. Donc je vais vous rappeler l'effet de la skill card. Donc cette compétence ne peut être activée seulement quand le dragon serpent nocturne est face recto sur le terrain. Et c'est pas limité à une fois par duel. Vous pouvez activer la compétence une fois par tour. Donc une fois par tour, vous pouvez révéler les 4 cartes du dessus de votre deck et utiliser une des compétences suivantes selon le nombre de monstres révélés. Donc si on révèle un monstre, on peut ajouter une des 4 cartes révélées à notre main. Si on révèle 2 monstres, on peut soit faire le premier effet, ou soit le deuxième qui est de détruire une carte contrôlée par l'adversaire sans cibler. Et si on révèle minimum 3 monstres, on applique les 2 effets, donc c'est vraiment très fort. Si on révèle minimum 3 monstres, on peut faire du plus 2 chaque tour, c'est-à-dire détruire une carte de l'adversaire et ajouter une carte à notre main. C'est vraiment, voilà, tout est basé sur la skill card et le dragon serpent nocturne, ce qui fait vraiment la force du deck. Et pour finir, du coup, les cartes restantes, si on en ajoute une à notre main ou si on en ajoute pas, peu importe, on les place dans l'ordre de notre choix au-dessus du deck. Donc on stack nos prochaines draws, on sait exactement ce qu'on va piocher. Donc c'est avec cette compétence que le deck tourne. Donc c'est parti pour la decklist. Du coup, bien entendu, le monstre phare du deck, Dragon Serpent Nocturne, qu'on jouera en 3 fois. Pourquoi 3 fois et pas 2 Le but est quand même de l'invoquer le plus rapidement sur le terrain pour pouvoir résoudre la compétence. Donc x3 c'est selon moi primordial, hein. Il en faut pas moins, il faut le toucher le plus rapidement possible. C'est un deck qu'il faut jouer à 20 cartes justement pour résoudre plus rapidement la compétence et les combos. Donc 3 serpents nocturnes, 3 dragons serpents nocturnes pour la base du deck tout simplement. Ensuite, je joue 3 double coston. Double coston, c'est un monstre zombie ténèbres qui a une attaque et une défense pas trop mal déjà, 1700-1650, mais c'est surtout son effet qui nous intéresse. C'est cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation de sacrifice d'un monstre ténèbres. Et vous regardez, le dragon serpent nocturne est un monstre ténèbres, donc du coup il permettra de sacrifier juste un double coston pour pouvoir l'invoquer par sacrifice à la place de 2 sacrifices. Donc cette carte apporte du coup de la stabilité. Au niveau de l'attaque, la défense c'est plutôt correct. Et vous allez voir plus tard avec les magies que je vais vous montrer que du coup elle a des combos qui font justement tourner le deck, donc c'est indispensable de jouer double coston. Ensuite, je joue 3 insectes mangeurs d'hommes. Pourquoi insectes mangeurs d'hommes? Du coup, le deck en fait a la capacité de remonter des boards avec la compétence, mais à la fois il faut gérer des monstres compliqués contre des decks méta, donc insectes mangeurs d'hommes justement donne le côté un peu contrôle du deck. On peut jouer à la fois agressif et à la fois contrôle. Selon moi, c'est un des meilleurs monstres du format pour ce genre de deck. Ensuite, je joue un seul invocateur dragon bleu. Donc, je pense que vous connaissez l'effet, il a été joué dans l'ancienne méta dans Dragon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre normal, dragon, guerrier ou magicien depuis votre deck à votre main, donc vous en avez qu'un seul. C'est le dragon serpent nocturne, encore une fois, qui est un monstre normal de type dragon. Donc peu importe quand cette carte-là est envoyée du terrain au cimetière, vous ajoutez un dragon serpent nocturne à votre main.
Alors après, vous allez peut-être me dire, c'est léger, en fait il en faut pas plus. Vous allez comprendre après, il y a une nouvelle carte qui est sortie, c'est un peu mieux, mais à la fois, voilà, je préfère varier avec la diversité pour pouvoir résoudre les deux effets de la compétence. Donc il faut jouer relativement beaucoup de monstres pour pouvoir résoudre les deux effets. Et ensuite, en carte défensive, parce que le deck a besoin de se défendre, il faut jouer 3 sphères Kuriboh. Dans ce deck, c'est indispensable. Il faut pouvoir protéger le dragon serpent nocturne de la destruction en combat, ou même soit nos double coston, soit nos insectes mangeurs d'hommes pour pouvoir les sacrifier au tour d'après. Sphère Kuriboh indispensable, c'est un monstre, donc le but du deck, il faut vraiment jouer beaucoup de monstres pour résoudre la compétence. Et la dernière carte monstre que je joue, c'est Gentlemandre. Gentlemandre, c'est entre guillemets la sphère Kuriboh du pauvre, sauf que là sur le coup elle s'additionne parce que c'est une seconde carte défensive qu'il faut jouer dans le deck, qui est forte pour protéger encore une fois soit nos double coston ou insectes mangeurs d'hommes pour pouvoir après les sacrifier pour le dragon serpent nocturne, ou même de protéger le dragon serpent nocturne d'une attaque contre un match-up compliqué, par exemple un dragon blanc yeux bleus. Si l'adversaire a un seigneur des dés et un dragon blanc yeux bleus, et que nous on a dragon serpent nocturne, il va forcément attaquer avec le dragon blanc yeux bleus, le dragon serpent nocturne. Vous invoquez Gentlemandre sur votre terrain, et en battle replay, l'adversaire sera soit obligé d'annuler son attaque avec le dragon blanc yeux bleus, soit attaquer le Gentlemandre, et avec le seigneur des dés, il ne pourra pas détruire le dragon serpent nocturne tout simplement. Donc en gros c'est comme une sphère Kuriboh, mais voilà, c'est comme si on avait 5 sphères Kuriboh dans le deck. Clairement c'est indispensable, le but du jeu c'est d'avoir toujours le dragon serpent nocturne sur le terrain pour résoudre à chaque tour l'effet. Le plus 2 est essentiel. Si vous ne connaissez pas Gentlemandre, c'est très simple, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et les monstres de l'adversaire ne peuvent plus attaquer les monstres sauf cette carte exclue, donc ils seront obligés de détruire cette carte avant vos autres monstres, tout simplement. Donc, si vous regardez bien, je joue un deck à 20 cartes, et il y a 75% du deck qui est composé de monstres parce que je joue 15 monstres. 75%, selon moi, c'est le ratio parfait pour la compétence. 75%, en gros, quand vous révélez 4 cartes du dessus de votre deck, si les statistiques sont bonnes, vous révélez 3 monstres. Ça reste des statistiques, vous pouvez en révéler souvent 4, vous pouvez parfois en révéler que 2, mais la majorité du temps, en jouant 15 monstres, vous êtes pratiquement sûr de pouvoir résoudre les deux effets de la compétence. Donc 15 monstres, selon moi, c'est ok. Et les 5 cartes restantes, donc du coup ça sera des cartes magie de support pour accélérer le deck, pour invoquer le plus facilement le dragon serpent nocturne. Je vais jouer du coup une habilité de l'invocateur, donc ça répond à la question de tout à l'heure de pourquoi je jouais qu'un seul invocateur dragon bleu. C'est du coup ça fait les mêmes effets. Habilité de l'invocateur, c'est une magie qui permet d'ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Après, vous allez me dire, mais pourquoi vous jouez pas forcément plus d'habilité de l'invocateur, et pourquoi vous jouez ça, vu que ça c'est plus lent, ça est obligé d'être envoyé du terrain au cimetière, tout simplement parce que cette carte c'est un monstre, et quand vous révélez plus de monstres avec la compétence, vous avez plus de chances de résoudre les deux effets. Donc en jouant 1 et 1, ça permet d'aller chercher, de s'adapter aux situations. Si vous l'avez en main, là c'est très bien, et si vous la révélez avec la compétence, normalement vous révélez celle-là plus 3 autres monstres. Sauf avec de la malchance, vous révélez une autre magie. Voilà, ça peut arriver, c'est le jeu. Et les deux autres cartes qu'il faut jouer, on joue Poupée de Sacrifice. Donc c'est une carte magie qui permet de sacrifier un monstre sur notre terrain pour invoquer spécialement un monstre de niveau 7. Depuis la main, il ne pourra pas attaquer ce tour. Donc encore une fois, je vous remonte le dragon serpent nocturne. Il s'agit d'un monstre de niveau 7. Donc en gros le combo, vous avez un combo très simple, vous avez un monstre, vous activez Poupée de Sacrifice, vous sacrifiez, vous invoquez le dragon serpent nocturne spécialement en mode défense car il a plus de défense vu qu'il ne peut pas attaquer, et après vous pouvez activer la compétence tout simplement. Donc, Poupée de Sacrifice c'est ultra générique comme carte pour le deck, ça nécessite pas de cartes en particulier, il suffit juste d'avoir un monstre pour pouvoir invoquer spécialement Dragon Serpent Nocturne depuis la main. Donc c'est très très fort, à jouer x2.
Et pour finir, la carte qui permet de rendre le paquet, on va dire, très stable. Il s'agit de 2 cartes en avance. Donc carte en avance, indispensable dans le deck. Elle permet de regarder les 5 cartes au-dessus de notre deck, donc de pouvoir plus ou moins stacker les prochaines pioches ou choisir exactement les cartes qu'on révélera avec la compétence. Et en plus de cet effet-là, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre supplémentaire en plus de votre normal ou pause ce tour. Donc c'est vraiment très très fort. À un moment, j'ai testé x3, mais x3 c'est bien trop. Pour moi, c'est le ratio parfait en x2. Parce que si vous commencez avec 2 cartes en avance en main, vous êtes pratiquement sûr d'avoir perdu. Il n'en faut qu'une seule et des cartes pour pouvoir se développer à côté. Et en gros, cette carte prend tout son sens avec le double custom. En gros, vous avez double custom, vous faites carte en avance, vous choisissez les 5 prochaines cartes du dessus de votre deck. Et si vous avez un dragon serpent nocturne, vous sacrifiez le double custom. Vous invoquez normalement le dragon serpent nocturne. Donc en gros, ça fait des 3 cartes combo. Vous dites, ah, c'est peut-être beaucoup, mais à côté, vous avez justement la possibilité de tempo avec les cartes défensives, avec les insectes mangeurs d'hommes qui géreront les monstres adverses. Donc tant que vous avez insectes mangeurs d'hommes, clairement, vous êtes bien, vous pouvez gérer ces monstres. Vous avez de quoi résoudre vos combos plus tard. Et puis, poupée de sacrifice, pareil, il ne faut pas en avoir plus de 2 parce que si vous en avez 2 en main et que vous n'avez pas le dragon serpent nocturne, clairement ça fait des cartes mortes. Donc pour moi le ratio est très correct en jouant 2 cartes en avance, 2 poupées de sacrifice. Et là vous êtes pratiquement sûr à chaque fois de résoudre les 2 effets de la compétence, ce qui est vraiment très très fort en faisant plus de chaque tour. Alors pour parler des match-ups favorables et défavorables du deck, après avoir testé quand même pas mal de fois contre les decks méta, ayant fait pas mal de matchs, le deck a quand même des faiblesses, bien entendu. Est-ce qu'il est tiers 1? Selon moi, pas encore. Peut-être jamais, j'en sais rien. Peut-être s'il y a une banlist qui tombe, car il reste faible contre certains decks, notamment le deck dragon. Deck dragon, ça reste quand même compliqué à gérer. Dragon blanc yeux bleus, effectivement, la compétence permet de le gérer, mais c'est toujours la piège qui devient forte dans le format vigilance de champion, qui devient beaucoup plus forte dans ce format qu'avant, parce que du coup, avec la carte magie, habilité de l'invocateur, vous pouvez directement aller chercher les dragons depuis votre deck à votre main, donc vigilance du champion ne devient plus une carte morte, tout simplement, ça devient une carte piège très très forte. Donc si l'adversaire annule l'invocation sacrifice de dragon serpent nocturne, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. À gérer un seigneur des dés et un dragon avec ce deck tout de suite, ça devient plus compliqué. Donc il faut faire attention à cette carte, après tout reste jouable, hein, clairement. J'ai justement rentré des cartes dans le main deck qui permettent justement de se défendre contre dragon, notamment le Gentlemander qui est vraiment intéressant, comme l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, les match-up défavorables toujours par rapport au deck. Il y a renoncer. Pourquoi renoncer? Parce que la majorité de nos terrains, on aura beaucoup de cartes en main pour tempo et à chaque fois gérer le terrain de l'adversaire avec la compétence. Mais notre terrain, vous aurez juste le dragon serpent nocturne souvent sur le terrain. Peut-être des insectes mangeurs d'hommes en plus. Mais l'adversaire va vouloir se débarrasser du dragon serpent nocturne pour que vous ne résolviez plus votre skill card au tour suivant. Et le renoncer, il n'y a aucune carte dans notre deck qui permet d'annuler le ciblage. Donc le renoncer restera quand même très, très fort contre le deck. Et pour terminer, on peut dire le dernier mauvais match-up du deck dans la méta, c'est les variantes de deck qui jouent chargé. Chargé, c'est une carte magie rapide qui permet de détruire des monstres contrôlés par l'adversaire, donc notamment le dragon serpent nocturne, en sacrifiant un monstre normal que le contrôleur de chargé possède. Donc, en gros, c'est une carte qui est jouée dans les decks dino normaux, avec Cabazol, c'est tout le tralala, ainsi que dans les decks normaux level 3 qui abusent de l'effet de la magie, ravissant salon d'essayage, avec les 3 cartes Canard Supersonique, Zombie Cuirassé et Dragon Zombie. Ça c'est vraiment un deck très rapide, très fort, donc si l'adversaire joue ça et qu'il a chargé, vous êtes pratiquement sûr d'avoir perdu. Il faut vraiment essayer de jouer autour, essayer de tuer l'adversaire avant qu'il pioche un chargé, sinon c'est très compliqué.
En match-up compliqué également, c'est pas vraiment un match-up, c'est plus une carte qui est souvent jouée en main deck, voire en side deck. C'est Aérosol de destruction, qui est assez gênant aussi dans le deck si l'adversaire joue la compétence parasite cachée. La compétence parasite cachée permet de changer tous les monstres face recto sur le terrain en insectes. Aérosol de destruction détruit tous les monstres insectes sur le terrain. Donc, ça permet de gérer en fait en une seule carte le dragon serpent nocturne. Donc c'est assez gênant. Mais voilà, en gros, à part ces mauvais match-up, j'ai envie de dire le deck peut rouler pratiquement sur tous les decks. Donc, clairement, ça roule sur Amazoness, contre Gravekeeper, le match-up est presque 50-50. J'ai envie de dire Gravekeeper est un petit peu au-dessus de par sa consistance, le fait de pouvoir faire renaître, etc. Et sinon, contre tous les autres decks, Burn, ça fait absolument rien contre ce deck. Quoi d'autre, les decks guerriers, ça reste favorable quand même pour le dragon serpent nocturne. Enfin bref, ça reste un deck quand même solide. De là à ce qu'il soit tiers 1, je ne pense pas, parce que ça, voilà, comme je vous ai dit, ça a du mal contre dragon, ça a du mal contre chargé. C'est pour ça que je ne le classe pas non plus dans le tiers 1, mais c'est en tout cas un très très bon tiers 2, voire un tiers 1,5. Je rentre un petit peu dans les détails, mais voilà. Si vous voulez parler de la metagame, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur, selon moi, quelles sont les tiers list au niveau de la méta speed duel. Ça peut être intéressant, ça pourrait peut-être vous intéresser. Vous avez qu'à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Mais je pense que voilà, le support, enfin le jeu ont suffisamment de cartes pour pouvoir aujourd'hui se permettre de parler de metagame, parce qu'il y a clairement des decks qui ressortent dans la méta, donc je pense que ça peut être un sujet intéressant. Du coup, pour le side deck, depuis les nouvelles règles qu'instaurait Konami pour les tournois officiels, nous avons droit à 6 cartes à la place de 5 précédemment. Donc c'est pas compliqué, il faut sider par rapport aux faiblesses du match-up tout simplement. Donc les 3 match-up que je viens de vous citer qui sont faibles, il faut rentrer des cartes contre ces match-up pour pouvoir essayer d'avoir une chance de gagner. Donc première carte qu'on jouera x3, il faut jouer 3 âmes possédées contre le match-up renoncé et les match-up level 3 chargés. Clairement, il faut, voilà, c'est une des seules cartes contre ces deux decks qui est le plus générique, et ce qui est fort, c'est justement que c'est un monstre, donc ça perd pas la consistance de la skill card, où il faut révéler toujours des monstres pour pouvoir abuser de l'effet. Et âme possédée, en gros, si vous le normal, ça oblige l'adversaire à utiliser son chargé, tout simplement. S'il n'utilise pas chargé, c'est qu'il l'a pas, et vous êtes pratiquement sûr de pouvoir gagner la game avec âme possédée. Âme possédée contre renoncé, il bégaye. Et la deuxième carte, pareil, que je joue en x3, c'est le destructeur de noyaux, allié de la justice, qui encore une fois est un monstre, donc on ne perd pas la consistance de la skill card, et qui à elle seule peut gérer un dragon blanc yeux bleus, donc ça a sidé contre le match-up dragon. Si vous le normal et qu'il ne fait pas vigilance dessus, à part s'il a une sphère Kuebo ou une tempête des Takwa ou une carte défensive, mais en général le dragon ça en joue peu, vous êtes sûr de pouvoir gérer dragon blanc yeux bleus à elle seule. En gros, c'est au début de la dommage step, si cette carte combat un monstre lumière, vous détruisez le monstre. Donc c'est une carte à side contre les match-up dragon qui est un petit peu compliqué à gérer. Donc pareil, c'est un attrape vigilance du champion, s'il ne fait pas vigilance dessus, vous êtes plutôt bien. Donc voilà pour le side deck. Voilà pour cette decklist. Je vais vous montrer du coup sur Dueling Book comment le deck peut tourner contre des match-up, style Burn, Gravekeeper, peut-être Dragon. Donc je vais vous commenter plus ou moins quelques petits matchs rapidement pour vous montrer un petit peu la mécanique du deck, comment ça tourne, pour que vous puissiez voir vraiment le potentiel du deck tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc je décide d'être second, toujours être second avec le deck, tant qu'on n'est pas le deck adverse. Donc là c'est une version avec le Black Stego que j'avais testé, qui depuis est remplacé par le Gentleman. On va voir ce que ça donne. Je joue une Summoner's Art, qui ajoute un dragon blanc yeux bleus, donc c'est un deck dragon. Normal Seigneur des dés, fait la compétence pour aller chercher une fluide d'invocation du dragon, qui l'active. Voilà, l'open classique dragon blanc yeux bleus, une posée. Et c'est à mon tour. Donc là,
c'est assez compliqué à remonter avec la main. Je pioche un dragon serpent nocturne. Je normal un double Coston qui se prend vigilance du champion, donc là c'est plutôt mal barré. C'est à lui de jouer. C'est une carte, c'est un monstre. Donc, rentre en battle, je vais prendre les 1200 points de vie. Puis je vais faire Kuribo son dragon blanc yeux bleus pour survivre dans la game. Donc à mon tour, je pioche une deuxième sphère Kuribo. Donc, je retente de normal un double Coston qui cette fois-ci ne prend pas vigilance. Donc, je vais tenter de rentrer en battle et puis de taper son seigneur des dés. Il n'a pas de réponse, donc il prend 500 points de vie. Je vais terminer mon tour car j'ai sphère Kuribo en main pour me défendre d'une attaque de dragon blanc yeux d'eau au prochain tour. Il pioche. Donc comme prévu, il tente d'attaquer, je fais la deuxième sphère. Il ne fait rien d'autre. Donc là, je bénéficie de l'effet de double Coston. En même phase, je vais le sacrifier pour invoquer normalement le dragon serpent nocturne. Je vais activer la skill card, donc je révèle les 4 cartes au-dessus de mon deck, et je vais les bannir sur le book. Donc je révèle 3 monstres, donc les ratios sont plutôt respectés avec les 75% de monstres dans le deck. Donc, je peux bénéficier des deux effets, donc ajouter une des 4 cartes révélées à la main, et je vais détruire son dragon blanc yeux bleus à mon adversaire. Je vais prendre un insecte Jordan et les autres cartes que je remets au-dessus de mon deck dans l'ordre de mon choix. Donc, je tente de rentrer en battle, j'attaque. Il avait un Kaibaman de poser, donc il n'avait pas une grosse main à ce moment-là. C'est à son tour de jouer. Il ne fait rien. Je fais la compétence pour tenter de détruire sa carte posée. Je révèle encore 3 monstres, donc pas de souci, je détruis sa carte et j'ajoute un dragon serpent nocturne à ma main. C'était une flûte d'invocation du dragon, donc c'était du bluff. Là j'ai les misclics, donc je reprends en main, je normal double Coston, et là il faut qu'il ait sphère Kuribo pour pouvoir survivre. Il n'a pas de sphère Kuribo, donc concède la manche. Donc, comme quoi le deck a quand même du potentiel pour remonter un board de Blue Eyes, sachant que, comme je vous ai dit, Black Stego est remplacé par Gentleman Under, donc j'étais encore mieux prévu. Bon, c'est parti pour un deuxième match du coup. Donc là j'ai le build que je vous ai présenté, donc avec les Gentleman Under. Toc toc, donc il prend la main, il pose un monstre, donc open faible, on va dire ça comme ça, je sais pas ce qu'il joue. J'ai une très bonne main, donc je commence du coup avec un carte Advance, donc je bannis face verso les 5 cartes au-dessus de mon deck pour pouvoir les regarder, les remettre dans l'ordre de mon choix, et je peux avoir une invocation sacrifice supplémentaire en plus de mon invocation normale ou pause. Donc je vais normal de double Coston, que j'ai sacrifié pour faire le dragon serpent nocturne. Je vais activer la compétence qui se résoudra avec les deux effets, vu que carte Advance permet de stacker le deck. Donc je révèle 3 monstres, je vais ajouter une sphère Kuribo et détruire sa carte face cachée qui était un Blast Sphère, donc une bonne carte qui m'aurait un petit peu embêté. Je vais rentrer... donc déjà, je mets les cartes restantes au-dessus du deck dans l'ordre de mon choix. Je rentre en battle phase et j'attaque à 2350. Je termine mon tour. Il set une MP et invoque une épée amazonesse. Il set une deuxième MP. Pardon. Je pioche un Summoner's Art que j'active. Je vais chercher un exemplaire de Dragon Serpent Nocturne de mon deck à ma main. Je vais activer la compétence. Et je révèle encore 3 monstres. Donc je décide d'ajouter carte en avance à ma main pour le prochain tour. Et détruire son épée amazonesse.
Du coup, la résolution, je me prends un Michizure, c'est une très bonne carte contre mon deck. Du coup, mon Dragon Serpent Nocturne est détruit, je remets les cartes restantes au-dessus de mon deck dans l'ordre de mon choix. Donc j'avais pas encore invoqué normalement ce tour-ci, donc j'invoque normalement double Coston. Je rentre en battle et je tente d'attaquer à 1700. Et il concède là-dessus. Donc c'est parti pour un dernier match. Donc là il y a une bataille de pierre, feuille, ciseaux qui finit par gagner. Donc il décide de prendre la main. J'ai une open plutôt défensive avec deux Sphere Kuriboh, un Gentlemander et un Tribute Doll. Il faudra un petit serpent nocturne pour pouvoir débloquer la situation. Il joue la compétence de Shizu qui permet d'avoir le terrain Gravekeeper, donc c'est contre un deck Gravekeeper. Il a normal du coup un assaillant, qui permet de changer la position d'attaque et défense un monstre quand cette carte déclare une attaque. Donc pour l'instant c'est pas trop dangereux. Donc je pioche du coup un bon top deck, Summoner's Art, que j'active. J'ajoute un Dragon Serpent Nocturne à ma main. Là, pour pouvoir me débloquer, je set une Sphère Kuriboh. Je tente d'activer le Tribute Doll. Donc je sacrifie Sphère Kuriboh, il n'a pas de réponse. Donc j'invoque spécialement un Dragon Serpent Nocturne en position de défense. Donc en main phase 1, j'active la compétence. Je révèle 4 monstres, donc je peux activer une nouvelle fois les deux effets. J'ajoute un insecte mangeur d'homme à ma main. Je place les cartes restantes dans l'ordre de mon choix au-dessus du deck, et je tente de détruire son monstre. Et pareil que tout à l'heure, ça mène deck des Michizure, donc je me prends Michizure sur mon Dragon Serpent Nocturne. Je finis mon tour, de toute façon il ne pouvait pas attaquer. Donc il pioche. Il tente un Rite de l'Esprit qu'il avait déjà posé précédemment sur son assaillant. Donc là il tribute pour un 2-20, je trouve ça pas forcément top, mais bon, disons qu'il extende beaucoup. Moi personnellement j'aurais gardé 2-20 en main pour plus tard. Donc du coup il fait l'effet de gagner l'attaque supplémentaire selon le niveau sacrifié, donc il aura 2400 plus les 200 avec le terrain, donc ça fait 2600. Il tente une attaque directe. J'ai 4000 points de vie, donc je vais décider de les prendre et conserver mes cartes défensives pour plus tard en cas de soucis. Là il termine son tour, il n'a plus que 3 cartes sur le terrain, 2 cartes plus sa compétence. Donc je pioche un deuxième insecte mangeur d'homme que j'avais mis au-dessus de mon deck avec la compétence. Donc insecte mangeur d'homme à lui tout seul pourra gérer 2-20. Du coup c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'ait pas gardé son 2-20 en main, mais tant mieux pour moi. Il pioche, pose un monstre. Il sait que j'ai insecte mangeur d'homme car je l'avais ajouté avec la compétence à ma main, mais il décide d'attaquer quand même. De toute façon, dans tous les cas, s'il n'attaque pas, je ferai l'effet au prochain tour. Donc il se prend insecte et je détruis son 2-20. Il termine son tour. Je pioche un double Coston. Je set mon deuxième insecte mangeur d'homme histoire de nettoyer le terrain et être tranquille pour après. Il pioche. Il va flipper son recruteur. Tenter de rentrer en battle, je vais laisser passer tranquillement. Il se prend insecte. Donc je détruis son recruteur. Il va tuto un embûcheur, celui qui a 1700 d'attaque et 0 de défense. Pour l'instant c'est plutôt serré, mais je pense avoir quand même le contrôle. Je pioche un Dragon Serpent Nocturne, donc ça c'est cool. Je normal un double Coston. J'ai 2 cartes défensives en main, donc c'est très bien. Je rentre en battle, je tente d'attaquer à 1700. Je me prends un kunai, il veut conserver ses points de vie, ok, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas. Donc ça va être à lui de jouer. Il normal embûcheur. Il a 50 points d'attaque de plus que ma défense. Il tente une attaque. Là il va se prendre Sphère Kuriboh, bien entendu. Là il est pas très bien parce que du coup il a pas de MP. Et il a 0 de défense avec son embûcheur, c'est moyen, sachant que j'ai un serpent nocturne en main.
Donc comme convenu, je sacrifie le double custom pour mettre le dragon serpent nocturne, et puis là c'est la compétence. 1, 2 et 3 monstres encore une fois. Les ratios, les pourcentages ne trompent pas. J'ajoute une sphère Kuriboh à ma main. C'était peut-être Gentle Mander, je sais plus. Je replace le reste au-dessus de mon deck et je détruis du coup son monstre, position de défense. Je rentre en battle phase et j'attaque à 2350. Il va prendre, il n'a pas de sphère Kuriboh. Je termine mon tour, j'ai 3 cartes défensives en main, moi ça me va. 7 une MP. Je pioche un monstre, un insecte mangeur d'hommes, que je set. Enfin, du coup c'est un misclick. Je fais d'abord la compétence, que je rejoue encore une fois avec 3 monstres. Donc je décide de péter sa carte face cachée, d'ajouter le Blue Dragon Summoner à ma main. Je passe le reste des cartes au-dessus du deck. Je normal un Blue Summoner qui devrait terminer la game ce tour-ci. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce deck qui me tient à cœur, que je trouve plutôt cool dans la metagame tout simplement. Le fait de ne pas jouer de pièges, de jouer beaucoup de monstres, etc. Je trouve ça, voilà, ça change un petit peu de la méta et voilà, j'avais envie de vous présenter ce deck. Donc si ça vous a plu et que vous voulez voir des prochaines deck profiles ou des informations concernant le speed duel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait plaisir. Du contenu arrive régulièrement, donc pas de souci au niveau de ça. Moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.